Bienvenue pour cette première vidéo Place du Café consacrée à la machine semi-professionnelle de SMEG, la EMC02. Elle est restée avec moi pendant 8 semaines et l'article complet est disponible via le lien en présentation. On commence par la regarder, on admire la qualité de la finition. Cette machine est fabriquée en Italie dans l'usine de La Pavoni, marque historique de l'expresso transalpin. On aime beaucoup l'alliance réussie du plastique pour la coque et l'usage des métaux. Il y en a beaucoup, comme ici l'inox de la grille du plateau d'écoutement, de l'aluminium brossé, de l'acier, du laiton chromé, de l'alliage Jamac. Elle est aussi compacte avec en centimètres, c'est 22 en largeur, 33,6 en profondeur et 36 en hauteur. Allez, on va la mettre en route avec le bouton de marche situé derrière, en bas à gauche. Pendant la chauffe, comptez de 3 à 4 minutes, on va passer en revue les accessoires fournis avec la machine. On commence par le pichet à lait pour chauffer ou mousser son lait animal ou végétal. Puis le tempère massif, lui aussi estampillé SMEG, parfait pour tasser. On a ensuite les filtres pressurisés de 58 mm en version 1 ou 2 tasses et bien sûr et surtout les filtres simples, plus difficiles à maîtriser mais qui vous donneront la meilleure extraction. Le 2 tasses dans le superbe porte-filtre, le 1 tasse. On termine par le filtre aveugle que voici pour le nettoyage. Toujours pour nettoyer, on a cette petite brosse qui va permettre de nettoyer le groupe distributeur. On n'oublie pas de faire couler un peu d'eau entre deux cafés pour rincer. Et en parlant de rincer, on va maintenant mettre de l'eau. Alors, on accède au réservoir qui est derrière la machine. Le réservoir d'eau qui est d'une contenance de 1,7 litre. Voilà, on le soulève. Au fond, vous avez l'emplacement pour le filtre si nécessaire. Là, on va le reposer. Regardez au passage ce plateau chauffant et il chauffe vraiment. Allez, on attaque les réglages de la machine que l'on a décrits en détail dans l'article. Regardez les 3 boutons, ils ne clignotent plus, ce qui signifie que la machine est prête et à la bonne température. Donc on commence par laisser appuyer quelques secondes sur le bouton du milieu et là on va opérer les réglages. Bon là je les ai mis en anglais mais à coup pas, vous traduirez vous-même. Donc on a la température du café, la pré-infusion, le réglage de la vapeur, 1, 2, 3. Vous voyez qu'on va utiliser les boutons de gauche et de droite pour régler donc ici donc la vapeur qu'on va choisir en niveau 2. On laisse un peu, donc voilà, stand-by, écho, etc. Tous ces réglages vous sont expliqués, détartrage, reset, dans l'article en détail. Alors, je vais vous montrer l'exemple des degrés, des fameux 94 degrés. Donc, je laisse appuyer et regardez, en appuyant à gauche, voilà, je vais descendre la température. À droite, je vais la monter jusqu'à 100 degrés. Je vais la descendre jusque 90 degrés. On passe à la partie la plus importante, la plus délicate, je dirais celle qui m'a posé le plus de problèmes, c'est de trouver la bonne mouture. Là, je vous dispense du bruit du moulin. Alors, je prends le magnifique stamper de 58 mm et je vais appuyer une pression de 15 kg. Ne me demandez pas, je sais pas à quoi ça correspond. Je vais mettre le porte-filtre donc sur la machine. Voilà, regardez, j'adore ce porte-filtre. Je vais prendre ma petite tasse sur le plateau chauffant. Et en parlant de chauffer, je tiens à vous prévenir que là, voilà, à ce niveau, c'est très très chaud. Donc faites très très attention, c'est pour ça que vous avez le sigle sécurité. Je vais poser donc ma tasse sous le porte-filtre et là, 2 solutions. Soit je le fais en automatique, en appuyant sur le bouton une tasse, ou soit, ça c'est ma technique préférée, je vais le faire manuellement. Regardez bien ce manomètre, il va être très très important. Allez, on y va. Je lève la manette vers le haut, hop, comme ici. Regardez la pré-infusion qui est indiquée. Et là, le café commence à couler. Regardez l'aiguille, elle est dans le vert limite rouge. Là, je suis quasiment proche de la surextraction. Mais in fine, le café est très bon. Enfin, ça, vous devez me faire confiance, hein, parce que vous ne pouvez pas le voir sur la vidéo, mais je l'ai goûté. Voilà. Et donc, le café est fini et on peut donc le déguster. Bon, maintenant, je vais vous montrer la partie latte art. C'est pour ça que j'ai sorti le grand verre que j'ai mis à chauffer également. Alors, n'attendez pas du latte art, c'est certainement pas ma spécialité. Donc, vous avez la buse que je viens d'enclencher pour évacuer l'eau résiduelle. Voilà. Alors, vous pouvez toucher, la buse est froide. Je la mets dans le lait et je vais tourner donc le volume, le bouton en fait qui va permettre d'envoyer la vapeur. Voilà. Donc là, vous faites mousser le lait
Ça prend un peu de temps selon que le lait est froid, entier, pas entier, etc. On finit par un petit coup de nettoyage, toujours nettoyer avec le lait. Et voilà, il n'y a plus qu'à verser. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a permis de visualiser ce que j'ai écrit sur notre site Place du Café, où vous aurez tous les détails et notamment le prix de cette machine qu'on laisse partir à regret.